Pour la 5e édition des Nuits de la Lecture, le ministère de la Culture et Sciences Action Normandie vous propose d'écouter les comédiens Adèle Ravinsky et Arthur Godin vous lire des passages d'ouvrages de culture scientifique. Chut. Découvrez un extrait de Et si, les réponses les plus scientifiques aux questions que vous ne vous êtes jamais posées de Randall Munroe. Si tous les êtres humains disparaissaient de la surface du globe, au bout de combien de temps s'éteindrait la dernière source de lumière artificielle ? Les candidats au titre de dernière lumière ne manqueraient pas. Dans son excellent livre Homo Disparitus, Alan Weissman a imaginé en détail ce qui arriverait aux maisons, routes, gratte-ciel, exploitations agricoles et animaux du monde entier si l'homme se volatilisait brusquement. Une série télé de 2008 intitulée Life After People a enquêté sur le même sujet. Cependant, aucun des deux ne répond spécifiquement à ta question. Primo, ce qui est évident, la majorité des lumières ne durerait pas longtemps, car les principaux réseaux électriques cesseraient de fonctionner relativement vite. Les centrales à combustible fossile, qui fournissent la plus grande partie de l'électricité mondiale, doivent être alimentées régulièrement, et leur chaîne d'approvisionnement implique des interventions humaines. Sans personne, la demande d'électricité serait réduite, mais les thermostats continueraient de fonctionner. Les centrales à charbon et à pétrole s'arrêteraient dans les premières heures, d'autres viendraient compenser le fléchissement de la production. Les situations de ce genre sont difficiles à gérer, même sous la conduite des humains. Il en résulterait de rapides pannes en cascade et donc la coupure de tous les principaux réseaux. De grandes quantités d'électricité proviennent cependant de sources indépendantes de ces grands réseaux. Passons en revue quelques-unes d'entre elles et voyons au bout de combien de temps elles flancheraient. Les turbines éoliennes. L'énergie éolienne ne pose pas trop de problèmes. Les turbines sont conçues pour ne pas exiger un entretien constant, pour la simple raison qu'elles sont nombreuses et qu'il faut y grimper. Certaines peuvent fonctionner longtemps sans intervention humaine. Celle de Getzer, au Danemark, installée à la fin des années 50, a produit de l'électricité pendant 11 ans sans aucun entretien. Les turbines modernes sont en général prévues pour tourner pendant 30 000 heures, environ 3 ans, sans révision. Certaines peuvent sans doute tourner pendant des dizaines d'années. Plus d'une produirait probablement une lumière résiduelle provenant d'un voyant témoin à LED. La plupart des éoliennes s'arrêteraient cependant tôt ou tard, le système de transmission se gripperait. Les piles. Les éclairages alimentés par piles s'éteindraient en 10 ou 20 ans. Même si on ne les sollicite pas, elles finissent par se décharger toutes seules. Certaines durent plus longtemps que d'autres, mais même celles vantées pour une longue durée de vie ne gardent leur charge qu'une décennie ou deux. Il existe quelques exceptions. Dans le laboratoire Clarendon de l'université d'Oxford, une clochette alimentée par pile teinte depuis 1840. Le mouvement de son battant consomme une quantité d'énergie si infime que le son est presque inaudible. Personne ne sait exactement quel type de pile est utilisé, car on ne veut pas l'enlever pour l'examiner. Malheureusement, aucune lampe n'est branchée sur elle. Les réacteurs nucléaires. Les réacteurs nucléaires sont plus problématiques. À bas régime, ils peuvent théoriquement continuer à fonctionner presque indéfiniment tant la densité d'énergie de leur combustible est élevée. Cependant, bien qu'il y ait suffisamment de combustible, les réacteurs ne marcheraient pas longtemps. À la première anomalie, le cœur s'arrêterait automatiquement. Cela ne tarderait pas à arriver. Des causes multiples pourraient provoquer ce débrayage, la plus probable étant une baisse de tension du réseau. Ça peut sembler bizarre qu'une centrale électrique ait besoin d'un apport extérieur d'énergie pour tourner, mais tous les éléments du système de contrôle d'un réacteur nucléaire sont conçus de manière à ce qu'un dysfonctionnement entraîne rapidement son arrêt. En cas de chute de tension, le réacteur cesse de fonctionner. Soit parce que la centrale extérieure s'est elle-même arrêtée, soit parce que les générateurs d'appoint sur place sont tombés en panne de combustible. L'énergie solaire.
Les bornes d'appel d'urgence, que l'on trouve au bord des routes dans les endroits sans réseau, fonctionnent souvent à l'énergie solaire. Elles sont généralement munies de lampes qui les éclairent la nuit. Comme les turbines éoliennes, elles sont difficiles à entretenir et sont donc conçues pour durer longtemps. Dans la mesure où les panneaux sont maintenus à l'abri de la poussière et des détritus, ils tiennent en général aussi longtemps que l'électronique à laquelle ils sont connectés. Les câbles et circuits des panneaux finissent par se corroder, mais dans des endroits secs avec une électronique de bonne qualité, ils peuvent continuer à fournir de l'électricité pendant un siècle si le vent et la pluie les débarrassent de la poussière de temps en temps. Si nous nous en tenons à une définition stricte de l'éclairage, les lampes à énergie solaire installées dans des endroits reculés pourraient donc être les dernières sources lumineuses humaines survivantes. Mais il y a un autre candidat. Étrange celui-là. Le rayonnement Cherenkov. La radioactivité est généralement invisible. Dans les années 20, les cadrans de montre étaient enduits d'une fine couche de radium visant à les rendre lumineux. Cette lueur ne venait pas de la radioactivité elle-même, mais de la peinture phosphorescente qui recouvrait le radium et luisait lorsqu'elle était irradiée. Avec le temps, la peinture s'est décomposée, les cadrans restent radioactifs, mais ne sont plus luminescents. Les cadrans de montre ne sont cependant pas notre seule source lumineuse radioactive. Lorsque des particules radioactives se déplacent dans des matériaux comme l'eau ou le verre, à une vitesse supérieure à celle qu'aurait la lumière dans ce même matériau, elles émettent de la lumière, comme par une sorte de bang optique. C'est ce qu'on appelle l'effet Cherenkov, matérialisé par la lueur bleue caractéristique du cœur des réacteurs nucléaires. Certains de nos déchets radioactifs, comme le césium-137, sont fondus et mélangés avec du verre, puis refroidis en pavés compacts qui peuvent être entourés d'une autre chape protectrice afin d'être transportés et stockés sans danger. Dans l'obscurité, ces pavés émettent une lueur bleue. Le césium-137 a une demi-vie de 30 ans, ce qui veut dire qu'après 2 siècles, ces pavés continueront à luire avec 1% de leur radioactivité d'origine. La couleur de la lumière ne dépendant que de l'énergie de désintégration et non de la quantité de radiation, elle perdra de son éclat avec le temps, mais gardera la même couleur bleue. Donc, pour répondre à ta question, des siècles après notre disparition, dans les profondeurs des souterrains en béton, la lumière de nos déchets les plus toxiques continuera de briller.